Donc bah voilà, test est ce qu'il est, hein. Je suis arrivé à 3 mm en quelques passes. Bon, point de vue qualité, je vais vous faire une petite vidéo détaillant. Donc après la petite démonstration de son travail, on va dire, petite vidéo du truc. Bon alors, question qualité. Voilà, cette partie-là, franchement, ils se sont pas trop cassés la tête. Il y a du jeu partout. Après, c'est pas une partie qui souffre, puisque c'est la partie qui permet d'enfoncer, simplement. Mais à mes yeux, ça démontre quand même la qualité de finition du machin. Alors, ouais, on n'a pas énormément de surface de travail. Je vais mesurer vite fait, je vous m'en pose. Donc ouais, j'ai mesuré de là à là, donc les parties complètement plates, puisque ça, il y a des rainures dedans et ils en vendent pas des modèles avec des rouleaux complètement lisses, ce qui est bien dommage. On a 8 cm de large, enfin 7,5 je vais dire, on va dire 7,5 pour être gentil. Bon, moi comme vous l'avez vu, je l'utilise à l'envers. Ici normalement c'est la sortie, il y a une plaque. La plaque
Voilà, c'est chewing-gum. Ça vaut rien. Je pense que je vais bricoler un truc pour avoir des plaques de sortie un peu réglo. Et ben, comme je l'ai fixé à mon établi, je travaille en le fixant comme ça. Et je suis obligé de travailler à l'envers. Parce que je l'alimente par la sortie. Mais ça change pas grand chose. Alors Arnaud qui m'a conseillé, enfin renseigné cette machine et qui l'utilise sur son Dama aussi, m'a dit de faire gaffe aux clavettes qu'il y avait dans les engrenages là-dedans parce que c'est du chewing-gum. Effectivement j'ai testé, ça n'a pas l'air trempé bien dur. Donc je vais en refaire en trempant un bout d'acier, je sais pas lequel, mais un truc bien raide. Puisqu'il y a quand même des longs clavettes dedans. Je vais pas ouvrir le truc, mais voilà. Là, ça a l'air quand même plus qualitatif. Dans la boîte, les jonctions ont l'air quand même vachement mieux faites. À l'usage, bah, le bras, tant qu'on ne demande pas de retirer 2 mm, ça marche. C'est suffisant, quoi. Voilà. Je crois pas que c'est une machine de course. Je crois pas non plus que je vais la laisser dans l'armoire parce que en théorie, enfin en théorie, en pratique, moi j'ai une presse de chez Titan, mais dès qu'on passe du bien fin, ça refroidit beaucoup trop vite, ça mange la chaleur et tout. Ah ouais, pour la vidéo, j'ai chauffé avec cette petite merde là qui me sert logiquement à chauffer l'atelier ou à chauffer une soie et tout, mais logiquement je utilise cette grosse lumière ici qui est un peu plus costaud, et donc pour la chauffe j'ai plus de longueur. Là j'ai quasiment rien comme longueur, et c'est pour ça que c'est un peu problématique quand j'arrive à la fin de la barre enfin la barre, c'est une râpe de maréchalerie. Donc à quelques pas je suis arrivé à 3 mm, j'avais pré-réglé ici, enfin j'avais regardé où on était à 3 mm dans le réglage des bitonio ici, et donc mes conclusions, ça vaut 150 balles, un truc comme ça. Ouais, ça vaut pas beaucoup plus cher, mais ça fait le taf sur des petits travaux, quoi. Sur une petite barre de Dama qui va nous permettre de faire un pliant, ben ouais, pourquoi pas. En tout cas, moi je vais l'utiliser comme ça sur mes Dama. L'avantage c'est que, je sais pas si vous l'avez vu, enfin j'ai tapé les barres dehors. Il n'y a quasiment pas de calamine. Est-ce que c'est dû à ma chauffe? Est-ce que c'est dû à l'usage? Mais l'acier ressort, je vais dire propre, mais pas mal du tout. Ça c'est rien. Et deuxième avantage, c'est que c'est hyper régulier en épaisseur. Alors là aussi, hein, à la réception, ça n'était pas. J'ai dû régler le parallélisme avec ces deux machins-là qui étaient mal foutus. Mais bon, maintenant, j'ai pile poil la même épaisseur des deux côtés du rouleau. L'ouverture max, ça c'est pas mal de le savoir. D'après ce que j'ai vu, 12-13 mm. Donc c'est pas énorme, mais alors j'ai passé des bouts 12 mm. J'ai pas osé aller plus haut. Ici, là, ça peut monter. Ouais. 12 mm, ça permet justement, après la presse, on va jusqu'à 12 mm là et on continue là-dessus. Et ça va beaucoup plus vite qu'avec la presse. Ou alors évidemment, comme j'ai pas de pilon, c'est tape dur qui doit le faire. Donc voilà, je suis pas joyeux, je suis pas mécontent, bref, ça vaut 150 balles et ça vaut pas beaucoup plus. Mais c'est utilisable en coutellerie, enfin en forge de coutellerie. Allez, c'est déjà beaucoup trop long comme vidéo, ciao.